Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de TDA pour un nouveau fauteuil, j'espère que vous allez bien. Il faut que je prenne l'habitude de regarder, vous savez ce que je vais faire, je vois qu'il y a une petite poussière, je vais vous, hop, chiffonner la caméra, et hop, regardez ça comme c'est beaucoup mieux. Oui, merci la chiffonnette. Bonjour à tous, bonjour à Cédi, à Jogactu, à Greenfort, à Joli GRM, à Celouz, à Dadegan, Alain Mattei est un BG, c'est gentil. Bonjour à Gigiwig, bonjour à Redda, bonjour à Lolo Laurent, Slevin, Tarsvelder, Julius. J'ai remarqué qu'on voyait pas trop mes bras et mes mains, et d'habitude je bouge beaucoup les bras dans les fauteuils et je suis perturbé que je sois cadré un peu bas. Attendez, je vais m'éloigner un peu comme ça. Bon, bref. J'espère que vous allez bien. Bonne année à tous. J'espère que, encore une fois, vous vous portez bien, que vous évitez un peu les maladies qui traînent. On voit tous de quoi on veut parler. Merci à Birdviel pour son abonnement. Je vois qu'il y a déjà un abonnement. Merci Patché, salut à Alex Surf 2B. 2B évidemment comme Bastia, je suppose, ou en tout cas la Corse. La Haute-Corse. Attendre la semaine 17 pour trouver cette chaîne Alto. Alors, je te rassure, on est sur Twitch que depuis 3 semaines, du coup, maintenant 3 ou 4 semaines, parce qu'on était avant en live YouTube et maintenant nous sommes sur Twitch parce que YouTube, techniquement, c'est pourri. On a troqué le Kleenex contre la chiffonnette. Oui, alors merci à ceux qui ont demandé dans le chat, je vais beaucoup mieux que la semaine dernière. Ça va, je commence à évacuer tout, 15 jours plombé, attendez, on est quoi, on est le 2, ouais, donc j'étais plombé depuis le 20 décembre, grosso modo, là j'ai enchaîné en plus 3e dose et tout, comme ça, comme j'étais déjà crevé, s'il y avait des effets secondaires de la fatigue, c'était fait, et ça commence à aller mieux, donc comme ça, tout va bien, je n'ai plus rien à faire. Bonjour à Edwin, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ouais, normalement, je devrais pas trop me moucher aujourd'hui. Peut-être une fois ou deux, mais vraiment léger. Normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas trop de problème. Bonjour à tous, donc je disais, je vous rappelle que l'émission du jour et du dimanche vous est présentée par Unibet, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Évidemment, on reviendra sur les meilleures cotes en fin d'émission. J'ai essayé de vous coller un lien dans le chat, mais évidemment, je n'y arrive qu'une fois sur deux. Ouais, c'est marrant ça, j'arrive pas toujours à coller les liens dans le chat. Je ne sais pas. Ah bah si, ça y est, il est parti. Ah, c'est juste que mon... Alors, on mettra ça dans les objectifs, je crois, mais il va falloir qu'on achète un nouvel ordinateur pour le streaming, parce que le mien, il est pas tout à fait... Le truc CPU, ça monte, ça mouline, ça fait du vent, et c'est pour ça, en fait, la semaine dernière, je vous ai passé des vidéos avec un moment, on parlait de Marshall Falk, on parlait de trucs comme ça, et j'avais voulu passer des vidéos, et je les re-regardais, moi, après l'émission, et j'ai bien vu qu'en fait, malheureusement, ça ramait un petit peu, et que la vidéo, vous l'avez pas eu de manière très fluide, donc voilà, il va falloir faire une upgrade matos. Et donc du coup, je pense que là on va finir l'année comme ça, mais pendant l'intersaison on va étudier un petit peu le matériel avec Camille. Il a déjà commencé pour vous dire, et on va probablement investir dans un ordi peut-être un peu plus costaud. Donc je disais, Unibet pour le partenaire. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous aider sur Tipeee, Tipeee /touchdownactu. Alors je le dis parce que si vous n'avez pas d'abonnement Prime gratuit, privilégiez peut-être plutôt les dons Tipeee, parce qu'il y a beaucoup moins de commissions sur Tipeee, donc si vous voulez nous aider, c'est plus direct. C'est-à-dire que Amazon, donc Amazon /Twitch, prend 50% prend 50% sur vos dons, enfin sur vos abonnements, alors que sur Tipeee, la com n'est que de 7%. Donc si vous voulez nous aider plus directement, n'hésitez pas. Oui, j'ai bien la fibre, Willou McCaffrey, ne t'inquiète pas. Non, c'est vraiment l'ordi. Là, c'est vraiment l'ordi qui a un peu de mal. Porte-clés bien reçu, justement, dit Birdviel, parce qu'il y a ça aussi. En plus, sur Tipeee, vous avez des contreparties. J'en ai plein à envoyer là dans la semaine à venir. Porte-clés, sous-verts, etc., etc. Ah, mais oui, attendez, parce que là, c'est bien. Au moins, vous avez les coulisses directement. Il est passé où? Voilà, il est là. Parce que vous voyez, c'est stocké derrière moi. Quand je disais que je les envoie de mes blanches mains, ils sont derrière moi. Regardez, ils sont tout neufs, ils sont dans leur plastique encore. Les nouveaux sous-verts du mois de janvier. Les nouveaux sous-verts du mois de janvier sont arrivés. Hop là. Et je les ouvre devant vous. Et c'est ceux que je vais envoyer à partir de demain. Regardez-moi ça comme c'est beau, les sous-verts des playoffs. Les sous-verts des playoffs. Bim, les playoffs de la saison 2021, donc évidemment. Les playoffs de la saison 2021 par notre graphiste Xavier.
Et oui, alors le prix du thym va augmenter de 5%. J'avais pas fait gaffe, mais bah du coup ça va se répercuter. Oui, on dirait le camembert. C'est vrai qu'on dirait un petit camembert, ce serait pas mal. En tout cas, c'est les nouveaux sous verts et ils sont très sympas. Il y aura un article sur le site très bientôt, mais ils sont déjà sur la page Tipeee. Ils ont une petite ambiance rétro ball en fait que je trouve très très cool. C'est Xavier Renaud, notre graphiste, qui a fait ça. Donc n'hésitez pas. Ils sont là pour tout le mois de janvier. Le Twitch. Donc vous êtes au courant. On va commencer, une fois n'est pas coutume, regardez, par un petit tour écran web parce que j'avais un petit truc à vous montrer quand même. Il est passé où? Bah alors, c'est pas le bon truc. Ah bah voilà. Écran web, il est où? Non, il a pas mon... Où est-ce qu'il m'a mis ma fenêtre? Ah bah voilà, ça c'est pas très sympa. Google Chrome. Ah bah si, il a la bonne fenêtre. Il a la bonne fenêtre. Hop là, regardez ça. Voilà, on est passé sur la transition. Alors, c'est pas une ibette que je voulais vous montrer. C'était l'onglet d'à côté. C'était ça. On a fait nos petits comptes ce dimanche. Ah, c'est pas bête les marque-pages Delta. C'est pas bête du tout ça. Excusez-moi. Donc, écran web, voilà, il est repassé sur Twitter parce que j'ai mis le tweet sur Twitter. C'est les stats. On a fait. Je vous fais un petit suivi pour une fois. Service après-vente de TDA. Sur les statistiques, on est le 2 janvier. J'ai fait les stats de toute l'année pour TDA et je tenais à vous remercier pour ouvrir cette émission parce qu'on a encore battu des records, évidemment, en cette année 2021. 13,8 millions de pages vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme pour un site de niche comme le football américain et j'ai du mal moi-même à y croire. Il y a 10 ans, on faisait 1,9 million de pages vues sur l'année pour vous situer. Donc on est à 13,8 millions cette année. Et sur les écoutes des émissions, on est à plus de 600 000. J'ai fait une petite erreur dans le tweet en fait. 600 000, c'est avec YouTube parce que je m'étais embrouillé dans les stats. Bref, on est à 570 000, je crois, sur le pur audio. Et en rajoutant YouTube, on est à plus de 600 000, etc. Donc voilà, c'est pareil. Plus de 600 000 écoutes pour un podcast, c'est déjà très très bien. Je vous le jure. Il y a pas mal de podcasts, je pense, qui seraient contents d'avoir ces stats-là, et sur du football américain, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, pour une fois, j'en profite, j'avais envie de me la péter, ouais, pour une fois, donc voilà. Et je vous le dis, regardez, je vous mets même les stats, ça c'est la stat Google Analytics en plein écran, c'est le 10-year challenge de TDA. On est passé donc voilà, c'était 1,9 million en 2011, page vue à 13,8 millions. Voilà, 617%, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà. Les tendances, j'ai pas vu. Liverpool, Batman, Versailles. Oh, oui, non, je sais pas. Les tendances Twitter, moi, vous savez. Voilà, bon, en tout cas, merci à vous, merci à toute l'équipe aussi de TDA, parce qu'il y a évidemment tous les rédacteurs qui bossent là-dessus. Il y a une équipe de plus d'une trentaine de personnes maintenant sur TDA Actu. La cagnotte Tipeee, d'ailleurs, il faut le savoir, aujourd'hui, j'ai pas fait que les stats de TDA, j'ai aussi fait le total de la cagnotte Tipeee. Sachez que cette année, tout le total de la cagnotte Tipeee sera réutilisé pour les rédacteurs, c'est-à-dire que ce sera pas pour moi je vis de la pub qu'il y a sur le site, etc., mais la cagnotte Tipeee, ce sera pour les rédacteurs. Et donc, ça va permettre de payer une partie des membres, même les membres de l'équipe du podcast, ça va permettre de payer quelqu'un qui va gérer les réseaux sociaux, ça va permettre de payer les graphistes, voilà, ça va permettre de faire vraiment pas mal de choses. Ça va permettre de voyager, ça va permettre de voyager à Londres s'il y a à nouveau des matchs, en Allemagne s'il y a un match en Allemagne, au Super Bowl si on peut y aller, etc. etc. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses. Je pense que tu fais 15% de plus si je fais un fauteuil en tutu. Bon, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous, encore une fois. Ça fait très plaisir. Ce sont des très bonnes stats. Voilà, c'était un peu l'instant autosatisfaction. C'est pas un truc que je m'autorise très souvent. Hein. En général, je suis pas le roi je fais pas les stats tous les 4 matins, mais là, voilà. Pour le côté annuel, comme j'ai passé la journée dans les comptes, que ce soit financier, Tipeee, stats, etc., je me suis dit, je vais en faire profiter tout le monde. Il est 18h09, on va rentrer dans le thème du jour quand même, et en tout cas, on va rentrer dans le thème le montant du Tipeee, 6e homme, pour pas te dire de bêtises, on était à l'euro près, hein, mais en gros, c'était 14 000 euros sur l'année, auquel il faudra déduire évidemment les cotisations sociales. Donc grosso modo 2150 euros puisque c'est à hauteur de 15% là-dessus, donc voilà, donc ça va faire 12, 12, allez, on va dire 12, voilà. On va dire 12, donc ça fait 12 net, après auquel il faudra déduire les goodies et les frais d'envoi puisque ça fait partie du Tipeee, et après on répartit tout ça, voilà, vous avez à peu près
global de la chose. Non, j'ai pas fait les comptes de l'argent perdu avec les paris YOLO. Ah, ça, on a dit, il faut pas jouer beaucoup quand même. Vivement le hard rock, le Covid nous gave, dit DC4. Oui, alors honnêtement, on en a parlé avec eux, même il y a pas longtemps. Un petit étirement, il a raison, Iso, pour les épaules. En plus, j'avais encore le bras un peu raide ce matin. Donc ouais, on a parlé au Hard Rock il y a pas longtemps et c'est vrai que c'est eux, il y a de la volonté, hein, c'est pas du tout le problème de ce côté-là, mais en effet, on est dans une situation compliquée. Ça fait nous des mois qu'on vous le dit, on aimerait bien faire des émissions, comment dire. On aimerait bien faire des émissions en province, j'aime pas le mot, mais bref, pas à Paris, voilà, ailleurs qu'à Paris. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, ce qui reste de la cagnotte qui est pas réparti, ça va aller dans d'éventuels déplacements pour des émissions délocalisées. Et parfois, certains rédacteurs ne veulent pas toucher parce qu'ils sont très contents de faire ça bénévolement et donc ils laissent aussi. Et tout ce qui restera dans la cagnotte, a priori, devrait être pour organiser des déplacements. Mais le problème, c'est que c'est hyper dur de planifier, quoi. C'est vraiment une galère et vraiment avec toute la solidarité et la compassion que ça nous donne pour les restaurateurs ou les patrons de bar, etc. Parce que c'est une galère pour eux, donc pour s'organiser, c'est une tannée, quoi. Bon, en tout cas, on garde ça en tête, ne vous inquiétez pas. Je disais donc que le thème du jour, ce sera d'actualité, puisque ce sera les bonnes résolutions en NFL. On l'avait déjà fait l'an dernier, mais j'aime bien. J'aime bien faire des petites résolutions NFL, donc j'en ai choisi 5 cette année. On parlera de tout ça. Vos questions, beaucoup de questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions... dans le chat, dès maintenant, je vais faire une petite session questions pour commencer. C'est le nouvel an, on peut partir sur un peu tout ce que vous voulez. L'actu, il n'y a pas de match à débriefer, puisqu'on est revenu sur une formule NFL Old School, pas de match du jeudi, ce qui était, je rappelle pour les plus anciens, parce que je parlais du site en 2011, quand on a commencé le site en 2007, et le podcast ensuite en 2011, il y avait peu de matchs le jeudi au début, c'était 6 ou 7 par an, et puis ça s'est vraiment institutionnalisé au fur et à mesure. Donc voilà. Est-ce que j'ai regardé la NCA? Bah non, j'ai pas regardé la NCA, je suis désolé. Où en sont les London Chargers? Alors oui, désolé, petite pause sur les live Madden, notamment parce que... comment dire, parce que j'avais la crève, quoi. Parce qu'il y avait les fêtes de fin d'année. Je vais essayer de garder ça. Après, je vais pas vous mentir, je suis pas le plus grand expert Madden, donc moi j'ai fait le truc pour lancer un peu la sauce, pour lancer un peu la chaîne aussi. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie des questions, et ça je peux vous y répondre maintenant qu'on est dans les questions. La chaîne Twitch va évoluer probablement aussi plus l'année prochaine, parce que, et peut-être même pendant l'intersaison, mais au moins la saison prochaine. Là, on s'est lancé un petit peu en milieu d'année. En général, on aime bien planifier notre saison jusqu'au Super Bowl et on sait à peu près là où on va. Là, on s'est lancé sur Twitch un peu à l'improviste parce que on savait pas qu'on aurait à faire ça en plein milieu d'année. On est très content de l'avoir fait, mais on va vraiment normaliser un petit peu tout ça du côté de l'intersaison. On a déjà une équipe en interne de gens qui sont motivés par Twitch. On va essayer de voir justement si on peut faire une petite grille de programme, quelles émissions on va faire. On est très très chaud. Il y a une émission d'ailleurs qu'on aimerait bien vous proposer et à laquelle on réfléchit déjà, qui s'appellera On refait la draft. Et qui nous permettra de revenir, et ça se prête bien à la vidéo, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi qu'on définisse ce qu'on fait en podcast, ce qu'on fait en vidéo, parce qu'il y a des choses qui se prêtent plus à l'audio que d'autres, et il y a des choses qui se prêtent plus à la vidéo que d'autres, et donc on va notamment, par exemple, on pensait à ce On refait la draft, parce que là on va pouvoir vous mettre... Alors voilà, moi en vidéo je suis nul parce que je sais jamais où je mets la main. Mais là, on pourra vous mettre un joli tableau. On dira, tiens, on est en 2006. On prendra 2 ou 3 mecs et puis là, ils vont redrafter après avoir préparé leur petit board, etc. etc. Donc ça, c'est à l'étude. On va essayer, vous le savez, de faire les choses bien, proprement. On préfère toujours prendre un peu plus de temps et faire ça proprement. Donc voilà. Ce serait super de faire des débriefs après les matchs comme les chaînes sportives, Jog Actu, oui, sauf que nous on a vraiment cette problématique qui est l'horaire, on peut pas avoir des mecs en fait à 6h du mat en train de faire des débriefs de match, malheureusement c'est vraiment le gros problème. Éventuellement je pense que ça peut s'envisager sur un Super Bowl, mais pour être tout à fait sincère avec vous, il y a une année où on a essayé de faire par exemple le débrief dans la foulée du Super Bowl, on l'avait enregistré, on était tous réunis au même endroit dans le même appart. Le problème c'est que on était
éclaté, vraiment. Donc ça, on était vraiment morts. Et deux, en fait, c'est pas forcément le plus judicieux parce que cette année-là, on s'était dit on va mettre l'émission juste dans la foulée, ça va faire un carton, les gens vont se jeter dessus, et il y aura plein de téléchargements, etc. Et en fait, elle a pas fait des meilleurs scores que l'année d'avant ou que l'année d'après parce que la plupart des gens en France peuvent pas forcément veiller pour le Super Bowl, ou alors juste après ils vont se coucher, ou juste après ils vont au boulot. Et en fait, on avait remarqué que mettre le résumé, le podcast juste dans la foulée, bah ça changeait pas grand chose. Donc voilà. Après, encore une fois, je disais, on veut faire des choses qui se prêtent vraiment à l'audio et des choses qui se prêtent vraiment à la vidéo. Pour moi, et je suis un partisan, et je l'ai déjà dit beaucoup de fois, merci à Guillaume, tiens, les types apparaissent à l'écran. Ça, j'ai réussi. Je savais pas comment faire techniquement. Donc voilà. Donc je sais plus ce que je disais. Oui, je suis pas sûr que les résumés, enfin les débriefs, ça se prête particulièrement à l'audio parce qu'on n'a pas les droits vidéo sur les images, etc. Donc j'ai pas l'impression que la vidéo ait une vraie valeur ajoutée. J'aime bien l'idée du on refait la draft et tout parce que il y aura le tableau, ça permet de pas avoir à répéter 20 fois les choix, etc. On fera évidemment les live drafts ici, on fera plein de trucs. Merci à Argos que pour son abonnement. Donc voilà, il y a pas mal de... Merci à Nicolas pour son tip, je crois, j'ai cru voir un tip aussi encore. Donc voilà. On va étudier des formats, je vous dis, en plus de la vidéo, c'est aussi l'interaction avec le chat, mais là, pour être très honnête, on aime bien aussi quand on enregistre les débriefs, on est un peu dans notre bulle, et c'est pour ça que des fois il y a des délires, des blagues, des trucs comme ça. C'est parce qu'on est un peu dans notre bulle, on n'a pas de pression du chrono, on n'a pas de pression de l'horaire, on n'a pas de pression de la lumière devant, on peut dire ce qu'on veut, on réagit pas pareil quand on fait une émission filmée que quand on fait une émission qui n'est pas filmée. Merci à Hugo Packers Owner pour son abonnement et pour ses offres d'abonnement. Merci à Jean Keck qui me offre à boire. Donc voilà. Moi, je suis un grand partisan de radio. Vous avez été plusieurs à demander quand est-ce que je commente les matchs sur l'équipe 21, etc. Ils sont très très bien dans ce qu'ils font. Moi, je lorgne sur la place de personne. Je suis plus quelqu'un de radio de base, de formation. Je suis pas un grand fanat d'être à la télé. C'est pas mon but ultime. Donc voilà, ils sont très bien où ils sont. Si on me propose des trucs, j'étudie, si vous voulez, mais moi, je suis très attaché à l'audio, donc je me vois pas mettre les podcasts en vidéo juste pour les mettre en vidéo. On l'a déjà fait. J'ai pas l'impression que ça a apporté un truc incroyable. Je pense que c'est plus cool de vous apporter des émissions vidéo qui sont vraiment faites pour la vidéo. Avec des mecs qui ont envie de faire de la vidéo, ce sera peut-être pas moi, hein, des fois, à l'antenne. Même très certainement pas moi, des fois. Ça va tourner. Donc voilà. Mais il y aura plein de choses. On réfléchit à ça. On réfléchit à des nouveaux formats audio aussi. Ne vous inquiétez pas. On réfléchit à des nouveaux formats audio aussi. Dadegan, un gros chèque pour mesdames montrer à la télé. Bah, ça dépend de la taille du chèque. Je suis comme tout le monde. Après, il y a un énorme chèque. Alors, après, en vrai, ça me ferait marrer de commenter un match NFL parce que j'ai jamais fait. J'ai déjà commenté des matchs NCA à l'époque sur ma chaîne sport et SFR Sport. Mais donc voilà, j'aimerais bien. Mais après, c'est pas un truc. Voilà, c'est pas une idée fixe. Si vous me demandez ce que je voudrais absolument faire dans la vie, ma priorité ce serait plus de refaire de la radio que de faire de la télé. Donc voilà, chacun c'est... Voilà, moi je suis très... La radio c'est là, moi. C'est dans le cœur. Les questions des auditeurs me manquent. Voilà, merci Arthur Lutte 40 de le mettre. J'avais cru voir passer tout à l'heure dans le chat, j'avais oublié. Ça aussi, ça va revenir. Ça, par contre, on va peut-être le faire en vidéo. On se demandait si on n'allait pas faire des sessions. Alors, je sais pas comment ça s'appelle sur Twitch. À une époque, sur YouTube, ça s'appelait Ask Me Anything ou etc. etc. On va peut-être faire justement des sessions questions-réponses sur Twitch. Voilà, faire une. Moi, si vous voulez, l'idée, c'est pendant l'intersaison de réfléchir à comment on pourrait faire une sorte de grille avec peut-être une émission par semaine ou en tout cas 3-4 émissions par semaine. Le fauteuil le dimanche, on refait la draft une fois, un power ranking en direct, question des auditeurs, un Madden, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment à l'étude. Mais je tease un peu, mais il se pourrait qu'il y ait du nouveau l'an prochain, à la fois en vidéo sur Twitch et à la fois en audio. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc voilà. Ça s'appelle question-réponse, Starsvelder. Tu as bien raison. Q&A sur Twitch. Voilà, question and answer. Voilà. Non mais ça, ouais, on va faire. Madden, je reprends quand? J'ai pas la date encore. Les Madden, c'est vraiment au coup par coup. Cette semaine, par exemple, ça va être encore compliqué. Malheureusement, parce que j'ai
un reportage sur autre chose aussi. Enfin voilà, je vous en parlerai aussi. Il y a d'autres choses qui se préparent sur TDA Media, autres que le football américain. Donc il y a beaucoup de choses. Sur Twitch, beaucoup se posent pas autant de questions. Jean Cake, je sais, mais je me pose énormément de questions. C'est malheureusement un de mes grands problèmes philosophiques. Faut faire évoluer la chaîne, une date par semaine, c'est light. Mais alors, Belgarat, c'est là, encore une fois, je suis toujours franc avec vous le dimanche. Il y a aussi des problématiques économiques, le fait aussi qu'on a des choses qui rapportent, sur lesquelles il y a des annonceurs. On peut pas les abandonner comme ça et se mettre à faire du Twitch en permanence. Au bout d'un moment, on a un emploi du temps qui a un temps fini. Et je peux pas l'étirer à l'infini, donc il faut aussi qu'on fasse ça. Les podcasts marchent très très bien, on va pas abandonner les podcasts après 3 semaines de Twitch par exemple. Donc voilà, on va voir. Une émission le mardi pour le débrief de la semaine, les podcasts, j'ai du mal, dit Kylor70. C'est pareil, ça pourrait bouger. Waouh, c'est du... Bah d'accord. Excusez-moi, je croyais que c'était mon ordinateur qui ramait. Occupation, on en parlera à la fin, je veux pas vous embêter avec ça tout de suite, mais en attendant, voilà. Mais encore une fois, on va... Mais vous inquiétez pas, les podcasts, ça bouge pas. Je vous ai dit que j'aime la radio, donc a priori, vous vous doutez bien que je vais pas... Vous vous doutez bien que je vais pas arrêter les podcasts comme ça juste parce que j'ai fait 3 semaines de Twitch. Tu live sur Twitch tes podcasts, tu les mets en diffusion sur YouTube. Encore une fois, je l'ai déjà dit, faire des podcasts en live, ça m'intéresse pas parce que je trouve qu'on parle pas de la même manière. C'est pour ça que j'aime pas la radio filmée, si vous me demandez mon avis. Voilà, je suis pas fan. Donc a priori, les émissions de débrief et preview resteront en format audio. Mais ne vous inquiétez pas. On va trouver des formats à faire sur Twitch qui s'y prêteront. C'est quoi ce masque de catcheur mexicain derrière moi, Bertviel? Alors, je vais dire à Bertviel, je suis étonné que personne n'ait fait de remarques là-dessus en 3 semaines, parce que j'avais pas fait gaffe qu'il était toujours là au moment où j'ai pris l'antenne la première fois, et je me suis dit, oh là là, le casque de catcheur, je vais avoir 20 000 remarques. Bref, c'est tout simplement parce que c'est un truc qui m'a toujours fait marrer, et c'est un pote qui allait au Mexique qui me l'a ramené. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, un call article One Year Wonder sur Cam Newton. Comme ça permet d'écouter le podcast. Oh là là, ouais, ça fait beaucoup là, c'est très méta au bout d'un moment. Ouais, c'est mon ancien métier au bout d'un moment, accessoire du samedi soir. C'est très méta de faire écouter et tout ça, je sais pas si je suis... Bon, bref. Mais moi j'aime bien, ça me fait marrer le masque de catcheur, bref. Et si vous êtes observateur, il y a aussi un truc qui est au-dessus de mon épaule là, qui est pas en rapport avec le foot US. Hein. Mais là, il faut avoir l'œil un peu plus acéré parce qu'on voit pas grand-chose. Allez, on va passer au thème de la semaine quand même. Les bonnes résolutions. J'ai répondu à aucune question de foot US, c'est un massacre. Allez, les 49ers en playoff, on y croit toujours? Oui. Oui. Après, en effet, avec Trey Lance, ça va être compliqué parce que il a un vrai... comment dire... il a l'air d'avoir un vrai problème au pouce. Il est absent cette semaine. Ils espèrent qui sera là la semaine prochaine, pardon, donc faut espérer en effet parce que ça pourrait se compliquer. Après, du côté de San Francisco, ils peuvent aller, ils sont en pole position, mais ouais, il faut en accrocher un, quoi, donc ça va être compliqué. C'est une F1 rouge, c'est une lithographie de Michael Schumacher derrière en fait. Hein. Voilà, le seul unique. Et merci à Max Verstappen d'avoir préservé le record de Michael Schumacher, bien évidemment. Moi, je l'ai supporté que pour ça, hein, pendant une course. Rey Mysterio, Matt Nagy va être officiellement viré en fin de saison. Yes, dit Kyle Laurel. Alors, c'est bien parti pour, en tout cas. Il avait déjà plus ou moins été sur la sellette à Thanksgiving, mais là, oui, ça semble être plus qu'une question de temps. J'étais en train de regarder. San Francisco, ils ont un match d'avance sur les Vikings et sur les Falcons et sur les Saints. Falcons, ça doit pas gagner normalement cette semaine de mémoire. Les Falcons, ça doit pas gagner. Les Vikings ont Packer Cousins contre les Packers, donc ça va être difficile aussi. Ouais, ça va être dur de rattraper les 49ers. Il faut vraiment Après, il faut qu'ils arrivent à en arracher un. Il faut bien qu'ils arrivent à en arracher un. Merci à Belgarat900 qui a offert des abonnements à plein de monde, à 5 personnes. La question sur le remplaçant de Big Ben, on est preneur de ton avis, Bertviel. Alors, ça va être une vraie problématique parce que clairement, ils n'ont pas l'air d'avoir grand monde dans l'effectif qui peut prendre la suite. Mason Rudolph, c'est pas incroyable. Quelqu'un disait que Aaron Rodgers aux Steelers, c'est sûr que dans un monde idéal pour Pittsburgh, bah ouais, tu prends direct Aaron Rodgers. Là, il n'y a pas de... Il y a même pas de... Comment dire
ouais, même pas de discussion. Si Aaron Rodgers veut venir à Pittsburgh et qu'ils peuvent le récupérer, oui, tu peux. Avec une défense comme ça, avec des receveurs comme ça. Alors, en renforçant la ligne, hein, par contre. Bon, parce que... voilà. Mais clairement, ce serait vraiment pas mal. Ce serait vraiment pas mal. Après, sinon, bah, ils vont être un peu dans ce no man's land parce qu'ils sont un peu trop hauts pour sélectionner les bons quarterbacks. Alors, faudra voir. Ça va être très compliqué. Il y a rarement des bons quarterbacks disponibles au premier tour de la draft. Russell Wilson aux Steelers, dit Rickett 1906. Pareil, hein, pourquoi pas, hein. Mais il faut un échange, il faut qu'ils sortent l'argent, enfin les choix de draft pour le récupérer, parce que c'est un échange. Il y a beaucoup de paramètres quand même. Donc les grands quarterbacks bougent peu en NFL. Je tiens quand même à le rappeler. Moi, je veux bien. Nolive dit, j'ai encore entendu Wilson sur NFL Network. Le problème, c'est qu'NFL Network, ils sont aussi là pour vous vendre de l'intrigue. Ils sont là pour, voilà. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait entamé l'intersaison avec NFL Network, et enfin, en tout cas, toutes les rumeurs et les machins, et on nous disait, ça va être la plus grande intersaison de l'histoire des quarterbacks, Aaron Rodgers pourrait bouger, Russell Wilson pourrait bouger, Deshaun Watson pourrait bouger, peut-être Derek Carr, peut-être machin, personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Et les équipes sont pas folles. Un grand quarterback, il n'y en a pas 10 000, il n'y en a même pas 15, actuellement. Donc ça bouge pas. Si vous avez un super quarterback, vous ne le lâchez pas. Et quand on parle de Russell Wilson, on va en parler très vite. Allez, on va rentrer dans le thème parce que vous allez voir, c'est la première bonne résolution. La première bonne résolution de l'année, c'est pour les Seahawks, c'est de choisir entre Russell Wilson et Pete Carroll. Ça sent le divorce. Et là, moi c'est pour ça que je vous dis qu'il va pas bouger Russell Wilson. C'est parce que vous pensez que les Seahawks vont choisir qui au moment où leur quarterback commence dès maintenant à leur faire comprendre, de dire, bon bah voilà, moi j'en ai marre de travailler avec lui, c'est un coach qui a 70 ans, vous préférez lui ou votre franchise quarterback qui en a 30 et des bananes? Évidemment qu'ils vont trouver un moyen de pousser Pete Carroll dehors, je vois pas autrement. Voilà, je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Je pense qu'il faut une nouvelle ère, que c'est même pas juste pour cette année. Je veux dire, là, ils ont leur premier bilan négatif depuis une éternité avec Pete Carroll. Donc Pete Carroll, sur l'ensemble, il n'a pas démérité. S'il y avait encore une bonne ambiance, si l'équipe était bien construite, eh ben on dirait à Russell Wilson, bon, allez, on lui laisse encore une année. À Pete Carroll, même nous, on dirait, bon, allez. Mais c'est pas que cette année, c'est qu'ils ont les mêmes lacunes depuis 3-4 ans, que Russell Wilson, il en a marre, et au moment où il faut choisir entre ton quarterback vedette, qui est dans la force de l'âge, et ton coach qui a 70 piges et qui est le plus vieux de la ligue, bah, il y a un moment où tu vas dire au revoir au coach, et puis ce sera terminé. Donc, Carroll a 70 ans, Nito, oui. Donc voilà, il en a 70, je crois, pas 73, tu es dur, Fast Nico. Donc voilà, il a 70 piges, tu vas dire au revoir au coach, tu vas garder Russell Wilson. Mais les mecs sont pas fous, ils savent bien qu'ils trouveront pas un autre Russell Wilson. Donc voilà. Donc malheureusement pour les Steelers, pour revenir à la question de base, je pense qu'ils vont avoir du mal à trouver un quarterback pour les sauver tout de suite. Parce que ils vont pas trouver un Russell Wilson ou un Ben Roethlisberger ou un Deshaun Watson, à moins de mettre un paquet de choix de draft sur la table ou une rançon, parce que ils sont tous plus ou moins sous contrat. Rodgers, je sais plus exactement quelle était la finalité de sa bouderie du début d'année. Je crois qu'il doit pouvoir se barrer. Il doit pouvoir se barrer à la fin de l'année, plus ou moins, mais je crois qu'il est toujours sous contrat. Enfin bon. Attendez, qui a dit que je dois être dans... Il faut savoir que pour Alain, on est déjà vu à 32 ans. Il faut savoir que sur Twitch, il doit être dans les streamers les 1% les plus vieux. Ah, mais ça, après, si on prend le global, je pense que ouais, non? Parce que j'ai 36 ans. Hein. Donc, je suppose, je sais pas quelle est la moyenne. Si on prend la masse, je pense que oui. Je pense que je dois être dans les plus vieux. Bon, donc voilà, mais... encore une fois, attendez de voir. Moi, je vous le dis, l'an dernier, j'étais un peu comme tout le monde. Oui, tout le monde va bouger, ça va être incroyable, etc. Mais en vrai, les franchises, pour qu'elles lâchent un franchise quarterback en NFL, faut y aller, quoi. Faut y aller. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de solution miracle. Il n'y aura pas de solution miracle pour Pittsburgh et qu'il faudra attendre, et puis peut-être qu'ils vont galérer peut-être un an ou deux, et puis peut-être qu'ils vont avoir un bon plan au bout de 2 ans, enfin quelque chose comme ça.
Ah oui, il y a beaucoup de politiciens sur Twitch maintenant? Je savais pas. Je savais pas. Moi, sur Twitch, au début, j'ai vu Samuel Etienne, donc je me disais, bon, bah c'est bon, j'arrive, je suis dans les jeunes et tout, mais bon, voilà. D'ailleurs, j'ai vu que Samuel Etienne était voulait s'intéresser à la NFL cette année parce qu'il avait un sosie chez les jeunes. Chez les Jets, pardon, pas chez les jeunes, chez les Jets. Donc si Samuel Etienne veut être invité sur la chaîne, on pourra s'arranger techniquement, hein, bien évidemment. Nous, on est... je le connais pas, mais écoute... pourquoi pas, hein. C'est une des stars de Twitch, il paraît. Maintenant qu'on est sur Twitch, on invite les stars. J'ai vu que sur Twitch, tout le monde s'invitait entre eux, donc voilà. Bon, en tout cas... Ah, j'ai pas vu qui était le sosie Mbappé par contre, mais j'ai vu un tweet où il disait qu'il voulait s'intéresser à la NFL. Donc voilà. Samuel Etienne, il monte des fesses sur Twitch. Ah bon, j'ai regardé un petit peu. Il avait pas l'air dans ce goût-là, pourtant. Bon, en tout cas, voilà. Je le connais pas, mais s'il veut. Faudra qu'un jour on fasse un live à la même heure pour faire un raid sur sa chaîne, comme ça, quelque chose comme ça. 95% des streamers ont 5 personnes ou moins qui regardent. Ah, il s'est fait ban 3 jours. Ah ouais. D'accord. Mais alors j'ai vu une interview de Samuel Etienne où il disait qu'il courait quasiment plus maintenant, il faisait quasiment plus de sport parce que justement il passait son temps sur Twitch. Alors je vous avoue que moi j'arrêterais, ma limite c'est que faut que je puisse encore courir quand même. 494 personnes, ah oui on est quasiment 500, dis donc aujourd'hui c'est cool. Donc première bonne résolution, parce qu'il faut en parler, c'est le thème du jour quand même. Donc bonne résolution, choisir entre Pete Carroll et Russell Wilson pour les Seahawks. Deuxième bonne résolution, et ça tombe très bien avec le petit emoji que vient mettre Belgarat 900, c'est un arbitre comme ça. Et bah je vous le dis, Belgarat il a tout à fait... Ah, il a fait une session où il stream son footing, Samuel Etienne. Alors là, par contre, non, moi, je stream pas quand je cours. Ça, c'est ma limite à la vie privée, par exemple. Donc, la NFL, la deuxième bonne résolution, c'est embaucher des arbitres à plein temps. Parce que, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, si vous découvrez la NFL, les arbitres NFL ne sont pas à plein temps. C'est-à-dire que le reste de l'année, ils font autre chose. Il y en a qui sont profs, il y en a qui sont commerciaux, il y en a qui sont arbitres ailleurs. Parfois même dans d'autres sports, je crois qu'il y en a qui sont arbitres de basket, par exemple, sur l'intersaison. En 2020, sachez qu'il y avait 119 arbitres. En 2019, selon le magazine Money Magazine et selon le site Football Zebra, qui s'intéresse beaucoup aux arbitres, ils touchaient en moyenne 205 000 $ par saison. Ça vous donne une idée. Pendant 2 saisons, pendant 2 ans, de 2017 à 2019, la NFL avait monté un programme où il y avait environ 20% des arbitres qui étaient passés à plein temps. Et en 2019, ils ont abandonné ça. Alors, inutile de dire que c'est incroyablement cheap de la part d'une ligue qui brasse des milliards de dollars par an de ne pas vouloir avoir des arbitres à plein temps. Je vous jure que j'ai quand même lu, je crois que c'était dans Football Zebra, que notamment une des raisons, c'est qu'ils n'avaient pas envie d'avoir à leur payer une assurance maladie. Vous vous rendez compte où on en est en NFL pour faire un dollar de plus, quoi. Oui, alors après, je suis assez d'accord avec Dadegan. Hein, à 200 000 $ la saison, a priori, en théorie, tu n'as pas vraiment besoin de bosser à côté. En tout cas, moi, ça va. Après, alors, attention, 200 000 $ la saison, évidemment, c'est un très gros chiffre. Après, ce qui était précisé aussi dans les différents articles que j'ai lus, c'est que certains gardent leur boulot à côté malgré ce salaire qui est en effet, pour le commun des mortels, plutôt très agréable. Ils le gardent parce que justement, ils ont peur. Vu qu'ils sont pas professionnels, qu'ils sont pas embauchés à plein temps, ils ont peur que s'ils ont une mauvaise évaluation, ils se fassent virer, ils soient pas repris. Donc il y en a aussi qui sont obligés de garder des trucs à côté parce que ils ont peur que s'ils sont mal notés, ils finissent par plus avoir de boulot ou voilà qu'à force ils voilà. Donc ils sont un peu en plus dans cette peur-là. Ils ont peur de l'évaluation, donc ils ont en plus ce problème-là. Voilà, il est d'une logique implacable que les arbitres doivent être à plein temps, ils doivent avoir le temps d'être ensemble, ils doivent avoir le temps de débriefer, ils doivent avoir le temps de regarder des vidéos, d'harmoniser les règles, de parler, d'avoir moins peur de leurs notes. Voilà, ça me paraît être une évidence, quoi. Ça me paraît être une évidence. Je pense que, voilà, donc ça, c'est quand même une bonne résolution à NFL qui me semble assez évidente. Il y a Lone Uchiwa qui dit supprimer la règle du taunting qui est devenue ridicule. Oui, ça clairement, mais je l'ai même pas rajouté parce que je voulais pas, comment dire,
prêcher l'évidence, quoi, tellement c'est devenu ridicule, comment dire, taunting, j'aime pas le mot, à chaque fois on dit quoi sur le site, je dis un mot exprès, bref, comment on dit sur le site, je ne sais plus, ça me rend fou, les chambrages, voilà, on n'a pas le droit de chambrer, les roughing de passeurs, bon bref, il y a plein de choses, mais tout ça, encore une fois, vient du fait que il faudrait que les mecs aient plus de sécurité de l'emploi et puis puissent bosser ensemble, quoi. Oui, non mais voilà, après, vous avez tout à fait raison, hein. Attention, j'ai pas émis de valeur de jugement absolu sur le comment dire, sur le montant. Il y en a d'autres qui disent, voilà, il n'y a pas d'assurance, les États-Unis c'est un autre monde, donc c'est vrai qu'en plus le chiffre 205 000 fait beaucoup. Je pense que ça, je connais pas les States, je connais pas le prix des assurances, etc., etc. Bon, je pense que c'est quand même mieux qu'un SMICAR en France, a priori, mais voilà, évidemment, en plus, aux States, il faut payer ton assurance, il faut payer ton machin, si t'es malade, il faut que tu payes, etc., etc. Donc voilà, et encore une fois, avec le fait que ces mecs-là ont peur de le perdre en plus, donc bon. Troisième bonne résolution, elle est pour Washington. Trouver un nom. Alors, je vais vous dire, depuis juillet 2020, il faut rappeler quand même que Washington n'a plus de nom, puisque les Redskins ne sont plus les Redskins, puisque c'était un nom qui était jugé raciste. En soi, perso, je vais vous dire, ça me dérange pas. Parce que Washington Football Team, en fait, c'est comme, je sais pas moi, le FC Metz, le Football Club de Metz. Bon, bah, la Washington Football Team. En fait, c'est juste qu'on n'a même pas l'habitude en NFL ou aux States en général de pas avoir des surnoms. Mais en soi, en fait, avec notre regard européen, c'est pas si choquant que ça. C'est-à-dire que, je sais pas, l'AS Monaco, c'est l'association sportive de Monaco, je crois, non ? Je veux pas dire de bêtises. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et donc, en fait, moi, j'ai eu la discussion avec un des rédacteurs du site, par exemple, il y a pas longtemps. Il écrivait la football team, et donc moi j'embête les rédacteurs en leur disant bah non, pourquoi t'écris la football team, écris Washington. La football team c'est pas un surnom, quand tu parles du football club de Metz tu dis pas le football club, tu dis Metz. Donc moi, et alors je vais vous dire, moi ce que j'aime bien dans le côté pervers de ça, c'est que Washington Football Team, tu peux pas déménager dans les faits. Évidemment ils trouveraient un moyen de déménager, mais ce que je veux dire c'est que l'avantage principal du nom dans les sports américains, c'est de pouvoir déménager. Parce que l'équipe, elle gardera toujours son nom, et puis tu peux déménager. Puis comme ça, les fans, hop, voilà, la ville, elle paye pas le stade. Merci, au revoir. Donc, franchement, moi, ça me fait presque marrer, en fait, qu'ils aient cette parade. Ils disent, ah non, on est l'équipe de Washington. Tu peux pas déménager la Washington Football Team. Donc voilà, alors, évidemment, hein, ils trouveraient moyen de déménager quand même. Je me fais pas d'illusions. Mais après, moi, comme vous dites, hein, je lis tout le temps WTF au lieu de WFT, donc je lis tout le temps What the fuck aussi à la place. Ça, c'est évidemment le problème. Après, donc... Mais voilà, le truc, c'est que ça fait quand même bizarre et tout ça pour plein de monde, donc je me dis quand même... Ah oui, alors attention au what the fuck et tout sur le chat, parce que là il est en train de vous censurer automatiquement et tout. Oui, donc ouais, alors ça c'est le problème. Vous savez pourquoi aussi je préfère faire du podcast et tout ça, machin. C'est qu'il y a 1 milliard de règles à la con sur Twitch, et que si tu montres un début de machin, de truc qui leur plaît pas, machin, tu peux te faire bannir comme tu veux. Et donc ça, si vous voulez, en termes de vie, c'est-à-dire que si on veut continuer pour le site à vivre, et à pouvoir commercialiser nos émissions ou des trucs comme ça, c'est mieux de pas être trop dépendant de gens comme Twitch par exemple, vous voyez, ou comme Instagram, qui un peu font leurs règles, vous bannissent comme ils veulent, et puis bah, le jour où ils ont décidé qu'ils coupaient le robinet, c'est fini et vous êtes dans la mouise. Donc voilà, j'ai pas une grande affection pour ce genre de méthode par exemple, parce que là il y a quelqu'un sur le chat qui essayait d'expliquer que WFT ou voilà, ça voulait dire what the fuck, et donc forcément l'automode s'est mis en marche. Ah mon dieu. Pour la petite histoire, je vous l'explique d'ailleurs. La première émission qu'on a fait sur Twitch s'appelait Ces équipes qui maltraitent leurs supporters. C'était un truc sur les équipes mauvaises qui maltraitent leurs supporters. Et ben, figurez-vous que le premier titre de l'émission, c'était Ces équipes qui torturent leurs supporters, et que Twitch m'avait refusé le titre. Voilà. Je dis ça. Bref, donc Washington, il faudrait trouver un nom. Il y en avait quelques-uns, ils en ont arrêté.
Ils en ont arrêté 8 des noms. Bêtement, je n'ai pas noté les 8, mais il faut en choisir un des 8. Après, honnêtement, moi je dis préparez-vous psychologiquement, quel que soit le choix, ils auront l'impression que ça fait cheap, on aura l'impression que le logo il fait cheap, etc. C'est comme pour les maillots, il faut gagner pour que ça marche et pour que ça ait l'air de quelque chose. Qui gardent leurs couleurs, elles sont quand même plutôt jolies. Pour Washington, des médecins. Ah oui, des médecins, oui, ok. Euh, C'est de la politique compliquée Twitch. Pardon, j'ai pas tout compris. Mais oui, ils ont des... Bref. Allez, Armada, Defenders, ouais, c'est ça, il y avait des trucs comme ça. Bah, Defenders, faut pas, parce que s'ils ont des problèmes de défense, tout le monde se foutra d'eux à chaque fois. Bonjour à Articoti qui a envoyé son premier message sur le chat. J'essaie de penser, de le donner. Les Castors de Washington, toujours là, mais ça tombe à l'eau. Ouais, voilà. Les logos cheap, non mais voilà, les logos... oui, il faudrait qu'ils changent leur... Armada, Brigade, Commanders, Red Hogs, Red Wolves, Presidents... ouais, je sais pas. Red Hogs, c'est marrant, Red Hogs. Ou Red Wolves. Mais Red Wolves, non, ça fait Timberwolves. Ouais, Red Hogs. Ouais, allez, Red Hogs, c'est marrant. L'Olympique de Washington ou le Washington Saint-Germain, bah oui, c'est pas mal ça. Allez, plus de 500. Ah, merci à tous d'être plus de 500. Donc, quatrième bonne résolution, c'est pour les Ravens. Les médecins, moi je les avais mis pour les Ravens. Engager des médecins et en nombre. 16 joueurs sur la liste des blessés, égalité avec Washington justement. Seuls les Giants font pire, ils ont 22 joueurs sur la liste des blessés, les Giants, mais bon, comme la plupart du temps ils sont nuls, hein, on s'en foutait déjà. Non, pour les Ravens, je pense que je les ai mis vraiment en 1 sur la liste de ceux qui auraient besoin d'un médecin, c'est parce que c'est vraiment une très belle équipe pour laquelle ça a gâché la saison. C'est ça qui est malheureux, c'est que ils ont une très belle équipe, mais là ils sont... 8e au moment où on se parle en AFC, donc ils n'ont pas leur destin en main pour les playoffs. Ils ont perdu Ronnie Stanley, Marcus Peters, Marlon Humphrey, Derek Wolfe, Gus Edwards, J.K. Dobbins, L.J. Fort, Lamar Jackson est encore blessé. C'est beaucoup, quoi. C'est beaucoup. Et Pumpfake dit les Baltimore Covidians, même pas, hein, pour le coup, eux, il y a des blessures... c'est des blessures physiques, hein, physiques, je sais pas comment dire, mais oui, il y a des blessures, c'est des blessures, oui, musculaires, ligamentaires, articulaires, etc. Pas seulement le Covid, qui a frappé beaucoup toutes les équipes, hein, a priori cette année, sauf Cincinnati. mais voilà, donc... là, Lamar Jackson, sa cheville, ces derniers temps, c'est quand même très compliqué. Enfin voilà, il y a malheureusement plein de problèmes. Et encore une fois, merci à Yacoleg pour à boire. Donc voilà, malheureusement, c'est très compliqué. Leur défensive backfield, c'est un gruyère, dit Win DC. Les étirements, c'est pas facile à faire en fait. Du coup, je vois la contrepartie étirement. C'est vrai que si, pour les jambes, tiens, là j'y pense en dessous. Donc voilà, bon, il y a des blessures. La 5e bonne résolution, elle est pour les Cardinals. Et ça, c'est une bonne préparation d'été. On a parlé de jogging tout à l'heure, là, quand on parlait de Samuel Etienne, de course à pied, de machin. L'important, c'est de faire du foncier. Alors, eux, c'est pas l'hiver, eux, c'est l'été. Mais il faut faire une bonne prépa, les gars. Faut de la caisse, faut du fond. Ça fait 2 ans de suite qui s'écroulent comme ça, comme des patates arrivées au début décembre. Et ça rappelle les Dallas Cowboys d'il y a quelques années, d'ailleurs, hein, qui s'écroulaient toujours arrivés au mois de décembre. C'était à l'époque Tony Romo, je crois. Donc voilà. Il faut faire de la caisse, les gars. Il faut faire de la caisse, il faut du fond. Parce que les blessures, elles arrivent pourquoi ? Parce que t'es pas bien préparé. Voilà. Donc, bon, évidemment, hein, voilà, masse ou foncier, il faut choisir, hein, dit Jean Keck. C'est le problème. Après, évidemment, il y a aussi de l'adaptation des coachs, etc., etc. Mais c'est le mur du 30e. Voilà, bah, Pumpfake, il a raison. C'est le mur du 30e. Les Cardinals, ça fait 2 ans de suite qu'ils prennent le mur du 30e, comme les Cardinals prenaient le mur du 30e avec Tony Romo. Ça fait les beaux au début, ça fait le cake, tu passes au 15e, il y a ta copine, il y a même une nana que tu connais pas, tu fais un peu le fou et tout. Et puis bah bam, le mur du 30e. Voilà. Donc voilà. Je vois que ça tombe très fort sur Cliff Kingsbury, hein, dans le chat. Hein. Je me demande si Murray n'a pas des résidus de sa blessure à la cheville, son comportement depuis son retour, tendance à moins courir, c'est un peu louche. Oh, il claque une belle course quand même la semaine dernière. Hein.
Donc voilà, mais oui, mais c'est l'absence d'Hopkins parce qu'il est blessé. Comme l'an dernier, il finit à moitié blessé, voilà, c'est le mur de la 10e semaine. Voilà. C'est pas endurant un Angry Bird. C'était bien ce jeu quand même, non? Vous voulez qu'on fasse des live Twitch Angry Bird? Je peux faire ça ou pas? Donc voilà. Non mais... donc voilà. Non mais bah ouais, non mais ça te déconcentre toujours quand tu veux impressionner quelqu'un dans le public, quel que soit le sport. Quel que soit le sport. C'est toujours un problème. Bon bah là, ils font ça un peu. Ils font ça un peu, hein, les Cardinals. Moi, Bref. Je suis désolé, c'est que juste ça me rappelle une anecdote. J'ai joué au tennis ado et j'avais un prof de tennis. Des fois, quand tu tentais un coup, tu sais, un peu olé olé, un peu n'importe comment, il disait: mais il y avait ta copine dans les tribunes, pourquoi t'as tenté ça? Tu vois, et bon. Allez, l'absence de Hopkins, je suis pas sûr que ce soit si important. Non, mais si t'as une bonne équipe bien préparée, c'est pas parce qu'un joueur tombe que tout s'écroule. Regardez les Titans, il y a un fond de jeu, il y a du coaching aussi, en effet. Donc voilà, même quand ma copine me regarde aux jeux vidéo, j'ai l'impression, ouais, ça change tout, ça. Ça change tout. Ça change tout. Une résolution, paddle maintenant plus que tennis. J'ai jamais joué au paddle, j'ai vu que c'est la grande mode. Ouais, c'est bon. Donc voilà, c'était la dernière résolution, c'était pour les Cardinals, de faire une bonne prépa. On va passer au prono du jour, ensuite on va faire les cotes, ensuite on va parler bière, ensuite on va parler nouveautés, ensuite on va faire plein de questions. Voilà. Il y a plein de choses à faire. Programme du soir, je clique sur transition et vous avez le programme du soir. C'est magnifique. Le programme du soir, alors vous l'avez en gros, mais pas moi en fait. Je viens de réaliser que... Ah voilà. Baltimore Ravens, Los Angeles Rams sans Lamar Jackson, malheureusement. Ah ouais, revenir à l'ancienne numérotation, ça aurait été une bonne résolution. J'aime pas ces numéros sur les maillots des joueurs. Ah. Quel match je regarde ce soir? Alors attendez, je peux vous le dire, parce que j'en ai qu'un à 19h et que c'est le Giants Bears. Ah, le Giants Bears. Vous trouverez probablement pas un mec qui est plus impatient que moi de voir les playoffs. Voilà, parce que je continue de ramasser les daubes toutes les semaines et c'est l'équipe qui se partage le reste. Bref, je leur fais des bises, évidemment. Ravens, Rams, donc à 19h, sans Lamar Jackson a priori, donc je vais miser sur les Rams. Colts contre Raiders. Carson Wentz sera là, il a été libéré de la liste Covid. Ah oui, je tiens à dire, j'ai fait une mauvaise blague sur les vaccins, etc. dans l'émission de jeudi, c'était maladroit, je m'en excuse, je ne voulais vexer personne. Tout va bien. Chacun fait ce qu'il veut, je l'ai déjà dit dans l'émission. Donc, Colts, Raiders. Ah, faudra parler paddle après, parce que là, faudra m'expliquer ce que c'est. Faut que je regarde ce que c'est, en fait, ce truc. Merci à Minky Week, pardon, qui a pris un abonnement avec Prime. Donc, je disais, Colts, Raiders, avec Carson Wentz, qui est de retour pour... donc, de Covid, il est resté 5-6 jours, je crois, sur la liste, même pas. Bah même pas du coup. Donc en tout cas, les Colts sont favoris avec Carson Wentz, donc je vais dire les Colts. Buffalo Bills, Atlanta Falcons, les Bills sont largement favoris, sont beaucoup plus complets. Les Patriots contre les Jaguars, même chose, Patriots favoris plus complets. Les Bears contre les Giants, les Bears avec Andy Dalton, parce que Nick Foles a gagné un match, du coup Matt Nagy il a fait non, je remets Andy Dalton. Bon après c'est Mike Glennon en face, on va quand même dire que Chicago est favori. Les Jets contre les Buccaneers, bon bah les Buccaneers sont quand même largement favoris. Titans Dolphins, match très serré à 19h, mais très important dans la course au playoff puisqu'ils sont tous les deux officiellement qualifiés si la saison s'arrêtait maintenant. Je vais dire les Titans, mais c'est dur parce que Miami a une très bonne défense. Et je pense qu'ils peuvent écraser Ryan Tannehill. Je pense que je fais une erreur, mais je vais dire Titans. Washington contre Philadelphie. Philadelphie est sur une bien meilleure série, donc je vais dire Philadelphie. Cincinnati, Kansas City, c'est un très beau match. Ce sera sur la chaîne d'équipe. Et franchement, je mise sur les Chiefs parce qu'ils sont sur la meilleure série, qu'ils ont plus d'expérience, etc. Mais c'est une très belle équipe, les Bengals, donc ça se regarde vraiment avec plaisir. Et c'est gratuit. Chargers Broncos à 22h05 avec Drew Lock du coup. Encore, oui, Teddy Bridgewater n'est pas revenu, je crois. Hein. Donc les Chargers. 49ers Texans avec Trey Lance au poste de quarterback pour les 49ers. Contre une faible équipe des Texans, mais attention, Davis Mills, équipe bien organisée, ça peut être serré. Je vais dire 49ers, mais attention. Willou McCaffrey, non, on ne touche rien de l'équipe pour les promouvoir. Mais on le fait parce que voilà, c'est gratuit quand même. On est sympa.
Cowboys Cardinals, 22h25, donc les Cowboys favoris, parce que les Cardinals sont quand même en baisse de régime, 3 défaites de suite. C'est vrai que les Chiefs défendent mal les passes profondes. French Mahomes sur le chat a bien raison. Ça va être un match intéressant, hein, le Chiefs Bengals, vraiment. Donc Cowboys Cardinals, j'ai dit les Cowboys. Saints Panthers, ça va pas être un joli match à regarder, très honnêtement. Je vais dire les Saints. Je crois que j'ai dit les Panthers dans les pronos, mais je vais dire les Saints. Seahawks Lions. Seahawks, parce que Russell Wilson et tout ça, ils vont avoir du mal à perdre celui-là quand même. Et Jared Goff est incertain, ce sera probablement Tim Boyle. Et puis lundi, Packers Vikings sans Kirk Cousins. Donc on va dire les Packers. On va faire les cote justement avec Unibet. Ensuite, on reviendra sur vos questions. Comme ça, on va essayer de se garder tranquillement. Hop là. Alors, il faut que je quitte le mode studio. Ah bah non, voilà, je n'ai même pas à quitter le mode studio. Ça passe directement sur la transition. Pourquoi pas. Donc, les cotes avec Unibet, je vous fais ça de suite. Quel ennui, les matchs des Saints, dit Benoît Massilia. Non, j'ai pas oublié le Monday Night, j'ai dit que c'était Packers. Ah non, mince, oui, pardon, parce que j'avais le programme que de ce soir. Le Monday Night, c'est Steelers-Browns, et j'ai dit les Steelers, je joue la surprise dans les pronostics, mais ça, c'est donc demain, en effet. A priori, oui, c'est Kellen Mond qui débute pour les Vikings. Donc, au niveau des cotes, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, les Falcons, c'est très grosse cote. Les Chiefs, ah bah regardez, les Chiefs, c'est 1,45. Je vais essayer de faire un truc un peu moins foufou que d'habitude. Les Chiefs 1,45, par contre, je vais prendre les Dolphins à 2,18 parce qu'ils ont la meilleure cote dans un match qui est vraiment à 50-50 pour moi. Et puis, je vais essayer d'être un peu moins foufou sur... mais lequel j'avais vu qui me plaisait bien? Ah, Bears, non. Surtout pas les Bears. Non, bah les Cowboys, ouais, les Cowboys, c'est pas mal. Les Cowboys, c'est pas mal. Les Cowboys. Allez, hop. Chiefs, 1,45. Dolphins. Ah, mais alors, regardez, j'ai mal centré mon bousin, là. Hop, regardez, hop. Hop, je vous mets le billet juste en dessous. Les Chiefs à 1,45 contre les Bengals. Les Dolphins à 2,18 contre les Titans. Et les Cowboys à 1,34 contre les Cardinals. 5 € misés à 21,18 € de gain potentiel. La cote des Bengals, elle est à 2,33 pour celui qui demande. Les Vikings, c'est 5,25 5,25 de cote. C'est dur hein, quand même. C'est très dur contre cette équipe des Packers. Ça me semble compliqué. Un petit marqueur de touchdown sur le match qui est visible en clair. Tiens, allez. Travis Kelce 1,90, c'est pas mal s'il est bien de retour. Ja'Marr Chase à 2,30 en ce moment, ça trouve souvent la end zone. Bon, Clyde Edwards-Helaire, surtout ne le jouez pas, parce qu'il n'est pas là, Clyde Edwards-Helaire, ce soir. Il est absent, il est blessé. Il est officiellement incertain pour le moment, je crois, mais il jouera pas. Hardman à 4,30, faut l'oser quand même. Faut l'oser. Non, mais un petit... T. Higgins à 2,60, c'est bien. T. Higgins à 2,60, c'est bien. Là, on est passé sur des simples, hein, puisqu'on ne peut pas mettre en combiné. J'ai déjà utilisé ce match-là. Voilà donc pour les cotes Unibet. Il est 18h52. Il nous reste 8 bonnes minutes. Regardez ça, on va pouvoir s'éclater tranquillou. Je vous remets juste le lien Unibet si vous voulez aller parier. Utilisez bien ce lien-là. Comme ça, ils savent que vous venez de notre côté. Vous venez de notre part, pardon. Ah oui, la bière, tiens, j'ai oublié la bière. Ouais, Chase de 30. Higgins, il est très bon aussi en ce moment. La bière, donc, tac. Alors, j'en ai 2 cette semaine. Gros merci à Ben de la bière autrement. Je suis gâté après Flo qui m'avait envoyé un calendrier de la vente bière. Et il y a Ben qui vient de m'envoyer un carton de bière de la brasserie Aérofab à Nantes. On est sur du Nantais. Hop, mais là, avec le spot, c'est un peu... Voilà, je vais y arriver. Hop, voilà. Donc la Bora V1.6 Happy Pale Ale, Pilsen Arwan Carapils, levure London Fog, 5,5 d'alcool. Enfin voilà, très vin d'amertume. Alors je suppose que c'est sur 100. Ah, c'est marrant ça. Bière non filtrée, non pasteurisée, enfin voilà. Donc bière nantaise, très sympa. Et merci beaucoup du coup à Ben qui m'a envoyé un carton en fait avec une douzaine de bières
avec une douzaine de bières de la brasserie Aérofab, donc je vais pouvoir goûter toute la gamme. Je vais y aller progressivement, ça va me faire là pour le coup un petit moment. Je pense que je pourrais vous en parler encore dans les émissions d'intersaison, hein. C'est très probable. Et je vous montre celle-là parce que l'étiquette me faisait triper. C'est la triple cascade. Ça pour le coup j'ai trouvé ça en supermarché, de la brasserie La Bouquine. La brasserie La Bouquine, c'est dans le 51 à Cormontreuil. Le 51 c'est la Marne, non je crois. Donc voilà. Et donc comme le pan me faisait triper sur la truc, je trouvais ça très sympa. Et donc c'est une triple à 8% qui était très très bonne aussi. Simst pour les bières à envoyer, contacter par mail, utiliser le formulaire de contact et après on avise. On en discute par mail plutôt que de vous donner des adresses ici, ce sera quand même plus simple. Demande à la BA de t'envoyer une Duchesse Anne. À la bière... Ah oui, la bière autrement, pardon. La BA. Toutes les semaines, à quand le retour du quiz pour remporter des paris sur une libre? Oui, on va refaire des jeux aussi, ouais, ne vous inquiétez pas. Tisane, non, j'aime pas ça. Non. Mais voilà, bref. 51, c'est la Nièvre, pardon. C'est pas la Marne. Bref. Autant pour moi. Allez, du côté... Bon, on a fait ça. Je vous fais un tout petit instant promo. Encore une fois, alors hors NFL, et puis après on finit promis avec 5 minutes de questions plein feu. Petit instant promo, c'est quoi? C'est un truc qui s'appelle Occupation, c'est un podcast. Non, j'ai pas testé des bières du Québec, je crois. Je vous mets donc le lien Twitter, et je vous invite à aller... Ah bah oui, c'est la Marne, on est d'accord, merci. Je vous invite à aller vous abonner à un nouveau podcast qui s'appelle donc Occupation. Occupation, c'est un podcast de reportage que j'ai créé et qui sera en ligne qui est en ligne au niveau de la bande-annonce et qui sera en ligne à partir du 12 janvier, Donc c'est un podcast de reportage avec des épisodes de 30 à 40 minutes dans lesquels je vais à la rencontre de gens qui font leur métier et ou leur loisir, ou en tout cas leur hobby, et le but c'est de faire du reportage, donc vous aurez des sons d'ambiance, vous aurez une interview, et il y a plein de choses, et j'espère que vous découvrirez plein de choses, et que vous trouverez ça intéressant. Voilà, c'est un petit projet personnel, je me permets de faire une petite auto-promo, voilà, sans la moindre honte, je me permets. Non, ça n'a aucun rapport avec la NFL, ça n'a aucun rapport avec le sport, voilà, c'était une... Alors, je vous en fais la promo, pourquoi? Parce que ça fait partie de la famille TDA Media, c'est-à-dire que comme le podcast Micro-ondes qui débriefe l'émission Top Chef, comme Channel Random faisait partie de TDA Media, comme voilà, il y a d'autres trucs, c'est des podcasts qui font partie de TDA Media, c'est-à-dire des choses qui ont découlé de Touchdown Actu. Donc voilà, en l'occurrence là c'est tourné, monté par moi-même, donc je vous laisserai juge. 3 minutes, envoyez les questions, je vous embête plus avec mes histoires c'est ça fait partie du TDA-verse. Je sais pas si on dit ça comme ça en effet. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Et en effet, Channel Random, c'est terminé. Occupation, ça vient m'occuper moi, en l'occurrence, à la place de Channel Random. Mais voilà, Channel Random, en effet, ça arrête, en tout cas. Donc voilà. Qu'est-ce que je pense des receveurs de Dallas? C'est quand même, c'est un des meilleurs trios de la ligue. Qui est en finale de votre fantasy, Willou McCaffrey? C'est une bonne question. On a fait une fantasy entre membres de l'équipe TDA, donc je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Marc Brice. Je sais pas si on est parti pour une success story à la Amazon. Hein. Alors, attends, je regarde sur mon appli fantasy pour donner les... Jusqu'où peuvent aller les Dolphins? Alors, il y a le problème de leur attaque quand même. Alors, on peut pas... C'est une très bonne défense, c'est une attaque en chantier, on l'a dit dans l'émission de la dernière fois. Je pense qu'ils sont quand même limités par ça. Jusqu'à la saison. Après voilà, ils peuvent encore progresser la saison prochaine, donc voilà, il y a aucun problème là-dessus. J'ai du mal. C'est Brice, Elliott et Marc et Romain, notre graphiste, qui sont les 4 en finale. Y a-t-il d'autres chroniqueurs de TDA qui ont des podcasts en parallèle? C'est ce que je disais. Donc il y a Micro-ondes avec Romain, avec Raoul, Lucas, Raphaël, Seb et d'autres qui tournent, et Clément, donc qui débriefent l'émission Top Chef. Voilà, donc, et puis après il y a quelques autres rédacteurs TDA qui ont des potes qui bossent sur des podcasts à côté sur des équipes NFL. Pour Miami, mais aucune attaque, ouais. Orlando Brown se serait blessé à l'échauffement. Aïe. Favori pour le titre, Esteban Puerto Rico. On va finir par ça, il est 18h59. Favori, écoute, moi je vois bien
je vois bien un remake du Super Bowl de l'an dernier. Hein. Je vois bien un remake du Super Bowl Buccaneers Chiefs. Après, les Packers, c'est très très fort aussi. Ouais, Packers, c'est très très fort aussi. Cowboys, on va attendre de voir quand même en playoff. Je vois qu'il y a des fans des Cowboys là quand même sur le chat. Peut-on... Ah oui, désolé, Rookinator, tu as demandé plusieurs fois est-ce que Trevor Lawrence c'est un flop total. On en a parlé un peu dans l'émission de jeudi. Je vous conseille d'aller y jeter une oreille, mais il y a des signes qui sont pas encourageants. Après, c'est pas encore un flop, il a encore un peu de temps. On va voir ce que ça donne avec un nouveau coach l'année prochaine, avec une équipe, on l'espère, renforcée. Voilà, il n'est pas encore temps de le mettre à la poubelle. Loin de là, loin de là, loin de là. Ce serait cool que les Packers gagnent et que Rodgers prenne sa retraite. Oui, alors ça, Kings, moi je milite pour les quarterbacks qui partent au sommet, donc qui soulèvent le trophée et qui disent hey, j'ai tout fait, je m'en vais, merci, au revoir. Ce serait pas mal. Shuryu, Laurence, tu le mets au pat, ça donnerait quoi? Bah, ce serait probablement mieux, mais après là, on est vraiment dans la science-fiction. La fin idéale, ouais, moi je suis d'accord, je trouve qu'il n'y en a pas assez qui font ça. Les sportifs, ils continuent trop longtemps, maintenant ils font trop souvent la saison de trop. 19h, il est 19h, allez, il est l'heure pour vous d'aller voir les matchs, vous avez mieux à faire que de me regarder, je vous le dis à chaque fois. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette émission, j'espère que vous êtes bien amusés. On se retrouve donc la semaine prochaine, évidemment, entre-temps, je vous le dis et je vous le redis, si vous nous regardez sur Twitch ou sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, le débrief complet, c'est dans le podcast tous les mardis, la preview le jeudi, la draft le samedi. Donc merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt pour un prochain live YouTube. Ciao ciao.